Salut tout le monde, c'est Doc pour le jeu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les questions du Doc. Avant de commencer, je tiens à remercier les 15 abonnés, machallah, ça fait vraiment plaisir quand je vois les deux chaînes avancer. Je me dis waouh, alhamdulillah. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, le lien de la première chaîne est dans la description. En tout cas, bon, passons tout ça, commençons la vidéo. Alors tout d'abord, dans le micro-ondes, il y a ce qu'on appelle le magnétron. C'est le petit cube marron là. Alimenté par un puissant transformateur, qui est un circuit électrique qui transforme le courant du secteur, le magnétron produit des micro-ondes. Bon, on sait d'abord que les micro-ondes viennent du magnétron. Il y a ensuite le tube, qui dirige les ondes vers l'agitateur. Et l'agitateur est une sorte de ventilateur qui répartit les ondes dans tout le four. Bon, après il y a le plateau, qui expose le plat au micro-ondes. Et les micro-ondes chauffent l'eau contenue dans les aliments. Mais intéressons-nous plus sur les molécules d'eau et comment elles font pour chauffer les aliments. D'abord, il a été dit que les molécules d'eau, H2O, sont composées de deux atomes d'hydrogène, H2, et d'un atome d'oxygène qui est donc O. Sous l'action des ondes, les molécules commencent à bouger. Certains disent qu'elles bougent près de 3 milliards de fois par seconde. Elles commencent donc à bouger et ça en résulte un échauffement. Les graisses, sucres, protéines des aliments se sont donc réchauffées. Bon, pour résumer tout ça, les micro-ondes font donc bouger les molécules d'eau qui, elles, réchauffent les aliments. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Percy Spencer. Déjà, Percy Spencer, c'est qui? Eh bien, c'est un ingénieur qui travaillait dans les années 1940 et il travaillait dans les améliorations des radars antiaériens grâce aux ondes très courtes. Il avait constaté qu'à proximité de ces antennes, eh bien, le chocolat y fondait. Il essayait avec des graines de maïs qui se transformèrent vite en popcorn. Le four à micro-ondes était donc né. Bon bah c'est déjà la fin de la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de la partager. Si vous avez d'autres questions, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi ce qui est cloché dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos.